Les paraboles de Jésus. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur ma chaîne. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Jésus. En tout cas, moi, je me porte super. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de la parabole de Matthieu chapitre 5, verset 25, où il est écrit: accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois jeté en prison. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos qui seront disponibles d'ici quelques heures, de me lâcher un j'aime, de mettre un j'aime afin que un grand nombre de personnes puissent voir cette vidéo et aussi dites-moi ce que vous pensez en commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire et de voir ce qu'il faut améliorer. Ok. Matthieu chapitre 5, verset 25, il est écrit: accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Comme je vous dis souvent, les paraboles sont systématiques. Ça veut dire elles comportent des mots-clés qu'il faut identifier et décoder. Sinon, il serait très difficile de comprendre la parabole. Ici, le premier mot-clé, c'est adversaire. Adversaire ici représente le Saint-Esprit lorsqu'il dit: accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. On retrouve aussi notre deuxième mot-clé, encore en chemin. Lorsqu'on dit pendant que tu es encore en chemin, en fait, ça signifie pendant que tu es encore en vie ici sur la terre. Donc, lorsque Jésus dit accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin, ça veut dire, en fait, il est en train de dire: battez-vous à garder une bonne intimité avec le Saint-Esprit pendant que vous êtes encore en vie sur la terre. Ensuite, la parabole continue en disant: de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois jeté en prison. Ici, nous avons trois mots-clés qu'il faut identifier et décoder. Le premier mot-clé ici, c'est le juge. Le juge ici représente Jésus. Ensuite, le deuxième mot-clé dans cette phrase, c'est l'officier de justice. L'officier de justice ici représente l'ange de la mort. Et le dernier mot-clé ici, c'est la prison. La prison ici représente l'enfer. Donc, lorsque Jésus dit de peur qu'il ne te livre au juge, c'est-à-dire de peur qu'il ne te livre à Jésus, parce que au jour du jugement, Jésus ne sera plus le sauveur, il sera là en tant que le juste juge. Donc, de peur qu'on ne te livre au juge Jésus, que Jésus ne te livre à l'officier de justice, c'est-à-dire à l'ange de la mort, et que tu ne sois jeté en prison, c'est-à-dire en enfer. Donc, lorsque Jésus dit dans Matthieu 5, verset 25, il dit: accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois jeté en prison. S'il faut résumer ça un peu en français facile, on dira: battez-vous à garder une bonne intimité avec le Saint-Esprit pendant que vous êtes encore en vie sur la terre, de peur qu'au jour du jugement, il ne te livre au juge Jésus, que le juge Jésus ne te livre à l'officier de justice, c'est-à-dire à l'ange de la mort, et que tu ne sois jeté en prison, c'est-à-dire en enfer. En fait, ici, là, ça nous montre que le Saint-Esprit en nous, c'est trop important. On ne doit pas attrister le Saint-Esprit. On ne doit pas éteindre le Saint-Esprit. Quand je dis ça, ça me rappelle encore ce que Paul dit là, dans Éphésiens, dans 1 Thessaloniciens 5, je crois, verset 19, où il dit:
n'éteignez pas n'éteignez pas l'esprit. C'est-à-dire, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Parce que on peut, donc, il y a deux manières. Soit on éteint le Saint-Esprit. Ensuite, Paul dit encore dans Éphésiens 4, verset 30, je crois, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, il y a deux choses qu'il faut éviter. Il y en a même plusieurs. Il y en a même trois. Il faut éviter d'éteindre le Saint-Esprit. Il faut éviter d'attrister le Saint-Esprit. Et il faut éviter de blasphémer contre le Saint-Esprit. Ça fait trois. Bon, commençons d'abord par éteindre l'esprit. Éteindre l'esprit, comment est-ce qu'on éteint l'esprit? On éteint l'esprit en étant désobéissant. Si le Saint-Esprit te dit de faire quelque chose et que tu ne fais pas, en fait, tu l'éteins. Tu vas l'éteindre dans ta vie, dans ton ministère, tu vas l'éteindre. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Par exemple, je vous donne un exemple. Si le Saint-Esprit te dit, par exemple, dans ton ministère, il te dit, ou bien dans ta vie, pas seulement ceux qui ont les ministères, même dans ta vie, il te dit, par exemple, ne porte pas l'habit de quelqu'un. C'est un exemple, ne porte pas l'habit de quelqu'un. Si tu portes l'habit de quelqu'un, le Saint-Esprit sera éteint dans ta vie ou dans ton ministère. Il ne sera pas actif. Pourquoi? Parce que tu as été désobéissant à ce qu'il t'a dit. Par exemple, un autre exemple, le Saint-Esprit peut te dire, réveille-toi tous les jours à minuit pour prier. Si tu le fais jamais, tu vas l'éteindre. Tu vas l'éteindre dans ta vie, tu vas l'éteindre dans ton ministère, tu vas l'éteindre, il ne te sera d'aucune utilité et puis bon. Bref, tu ne vas pas pleinement bénéficier de lui. Il sera éteint dans ta vie et dans ton ministère. Maintenant, l'autre deuxième cas que je veux encore expliquer maintenant, que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Là-bas, c'est dans Éphésiens 4, je crois, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Comment est-ce qu'on attriste le Saint-Esprit? On attriste le Saint-Esprit en commettant le péché. Quand tu commets le péché, il est attristé. L'autre là, c'est plus dangereux. À mon avis, c'est même plus dangereux qu'éteindre le Saint-Esprit. Attrister l'esprit, on attriste le Saint-Esprit en commettant un péché. Par exemple, si tu vis dans la fornication, par exemple, tu couches avec quelqu'un alors que vous n'êtes pas marié, c'est la fornication, tu as attristé le Saint-Esprit qui est en toi. Par exemple, si tu mens, tu pratiques un mensonge, il sera attristé dans ta vie. Par exemple, je donne un autre exemple encore. Par exemple, si tu commets l'adultère, il y en a plusieurs autres exemples. Si tu commets l'adultère et que, par exemple, tu es marié, comme moi, par exemple, je suis marié. Si je suis marié et que j'ai une maîtresse dehors avec qui on couche ensemble, par exemple, en secret, tu vas attrister le Saint-Esprit et il ne sera pas actif. Tout comme il ne sera pas actif dans ton ministère, il ne sera pas actif dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il a été attristé et ça peut te coûter le salut. C'est très dangereux ces deux choses-là parce qu'il y en a beaucoup de... Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit, il a dit dans Matthieu, je crois Matthieu chapitre 7, verset 22 à 23, il dit, beaucoup viendront en ce jour-là, c'est-à-dire au jour du jugement. Beaucoup viendront en ce jour-là et diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas prêché la parole en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Jésus leur dira, il dit au verset 23, il dit, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous tous qui commettez l'iniquité. Pourquoi? Parce que en fait, c'était des gens c'était des chrétiens que avant ils étaient remplis de l'esprit. Ils ont éteint l'esprit. Ils se sont pas repentis. Ils ont attristé l'esprit. Ils ne se sont pas repentis. Qu'est-ce que ça a causé? Ça a causé que ils ont été rejetés au jour du jugement, au jour où ils espéraient entrer dans la vie éternelle, au salut. Ils ont été rejetés. Donc ici, c'est une invitation à travailler notre salut avec crainte et tremblement. Parce que beaucoup seront appelés, mais peu seront élus. L'apôtre Paul dit,
travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et que celui qui prenne garde, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Alors, c'est ce que signifiait donc cette parabole de Matthieu chapitre 5, verset 25. Et j'espère que tu as été béni. Matthieu chapitre 5, verset 25, je vous ai dit ça, pour résumer ça en français facile, ça signifie: battez-vous à garder une bonne intimité avec le Saint-Esprit pendant que vous êtes encore en vie sur la terre. Parce qu'au jour du jugement, de peur qu'au jour du jugement, il nous livre à l'officier de justice, Jésus, que l'officier de justice, Jésus, nous livre à l'ange de la mort et que nous ne soyons jetés en prison en enfer. Et ainsi, nous raterons le royaume des cieux à laquelle nous avons été appelés. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous a édifié, que ça nous a édifié, nous avons été édifiés, nous avons été bénis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater ma prochaine vidéo qui sera disponible dans quelques heures. De me donner un j'aime afin qu'un grand nombre de personnes puissent avoir accès à cette vidéo. Et aussi, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, ça me ferait plaisir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.